juste, c'est peut-être une réflexion, une question pour monsieur Diaye. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'intégration, et à ce moment-là, on met toujours en avant le discours de l'intégration française, aussi aux citoyennetés ou pas françaises. Qu'en est-il justement d'une intégration, de la compréhension des enjeux régionaux et des réalités culturelles régionales qui permettent aussi, premièrement, d'avoir de meilleurs contacts avec les populations locales et les populations qui arrivent, de comprendre le milieu dans lequel ils évoluent. On a vu que l'école ne jouait pas ce rôle. Alors, j'aimerais savoir, par exemple, à Bischwiller, que vous connaissez, comment est-ce que ce lien, cet apprentissage du monde alsacien est fait par les populations turques, par exemple. J'ai dit qu'il y a certains problèmes d'intégration, que ce soit chez les Africains, que ce soit chez les Turcs, ici à Bischwiller. Ce que ressentent les populations, en tout cas d'origine étrangère, c'est qu'ils ont le sentiment d'être exclus. Il y a l'exclusion et puis il y a la pauvreté à côté. Sauf que ce n'est pas le cas des Turcs à Bischwiller. D'ailleurs, ça pose un problème de sentiment. Parce que tout simplement, Bischwiller, tout le centre de Bischwiller a été acheté par les Turcs quasiment. Et donc, ce qui est symbolique, parce que, et ça s'explique aussi, parce que quand on voit le tissu économique qui était, c'était du textile qui est complètement en déliquescence, et finalement, donc, la population qui occupait le centre est partie. Donc, c'était des maisons qui tombaient en ruine et tout, donc ça a été acheté par des Turcs. Dans ce sens, on peut dire qu'ils sont intégrés. Mais du point de vue culturel, pour ce qui est apprendre le code de la société d'accueil, je pense qu'il y a un décalage entre ce qu'on appelle intégration économique et intégration culturelle, parce que tout simplement on voit le repli identitaire qui se manifeste par certains traits, par exemple la tenue vestimentaire déjà, et donc quand on met la tenue vestimentaire avec les revendications, et donc ça pose un problème à la société française. Je n'ai pas dit qu'on doit les stigmatiser, mais j'ai dit tout simplement ça heurte les Français de voir donc les Turcs venir, et ne serait-ce qu'au niveau de l'école. Et ça, ce même problème se pose aussi chez les Africains d'origine musulmane qui se replient, ce que je disais à Reims, qui n'osent pas aller vers les institutions parce que tout simplement, il y a la barrière de la langue aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va se poser? D'un côté, on peut se dire, est-ce qu'il y a une volonté politique pour intégrer les gens, ou bien de l'autre côté, est-ce qu'il y a un manque de curiosité de la part de ceux qui sont accueillis? Parce que quand on voit ailleurs en Suède, on a bien, pour prendre un exemple sur la Suède, mais la Suède, au bout de 6 mois, tu dois apprendre la langue, la culture, parce que tout ce qui est sécurité sociale dépend de ça. Donc si on prenait par exemple, les mêmes mesures, mais en même temps, essayer de comprendre pourquoi les gens ne trouvent pas de travail, et donc je pense que ça peut atténuer les choses. Le problème des Africains et des Turcs, ils trouvent du travail, mais quand ils ont leurs entreprises entre eux, et que c'est une entreprise familiale qui est là, donc ça peut encore être handicapant du point de vue intégration culturelle. Et je pense que ça, c'est la différence entre les Turcs et les Africains. Merci.